À la minute, en moyenne, on a un visiteur à la minute. Et quand on est sur les grosses journées à 2000 visiteurs, il faut compter 4 à 5 visiteurs à la minute qui rentrent ici et qui est accueilli dans cet espace qui fait 80 mètres carrés environ. Et ça fait donc beaucoup de monde. On a beaucoup de chance d'avoir un bureau d'information touristique ici. Et le bureau, en fait, c'est, comme tu le sais, c'est à la fois l'accueil, la boutique, mais c'est aussi l'entrée pour aller visiter les Bauves. Ouais, Il y a ok. un escalier là qui descend. Et puis, c'est par le même escalier qu'on descend pour monter au beffroi. Ok. En fait. Donc, il y a énormément de gens qui passent ici. On est en moyenne à 195 000 visiteurs par an, avec des journées où il peut y avoir plus de 2000 visiteurs sur la journée. D'accord. Au début, le projet, c'est de dire comment on fait pour mieux accueillir les visiteurs du bureau d'information. Et en fait, à force de réfléchir, la question, elle s'est posée un peu différemment. C'était plus qu'une question d'accueil pour nous, c'est devenu une question d'expérience. C'est quoi l'expérience visiteur? Mais pas l'expérience visiteur du bureau d'information touristique d'Arras, mais l'expérience visiteur du territoire. Et donc on a très vite changé un peu la façon de regarder les choses pour dire, mais ici ça doit déjà être l'expérience du territoire. Les gens qui viennent, qui rentrent au bureau d'information touristique, ils sont déjà passés par les places, ils connaissent très très bien le patrimoine déjà, parce qu'ils l'entourent. Comment on fait pour raconter le reste? Et le reste, c'est le pays d'Artois, notamment la campagne. Et on veut qu'à terme, ce lieu puisse raconter une expérience de la campagne et donne envie aux gens de poser des questions à nos chargés et nos conseillers en séjour, mais aussi donner envie d'aller sur le territoire, se balader, rencontrer des gens formidables, il y en a plein partout. Et donc c'est ça qu'on veut bâtir aujourd'hui. Alors moi, je crée des expériences immersives éco-responsables. Et ça rejoint justement l'idée qui a été de transformer un BIT en expérience. Et le point de départ, c'était ça. Et comme disait Christian, il y avait un gros travail justement pour utiliser la richesse qui est présente sur Arras Pays d'Artois, son histoire, sa philosophie, sa nature, et la retranscrire en fait sous forme d'un parcours immersif pour pouvoir partager ce contenu et donner envie aux gens, au public, d'en savoir plus, d'échanger avec les conseillers en séjour pour les aider à mieux comprendre Arras Pays d'Artois et avoir envie de parcourir le territoire et de mieux le visiter finalement et mieux le comprendre. Voilà. Moi je pense que la première fois qu'on s'est vu, ça s'est passé ici. Ouais, c'était ça. On était ici et on t'a offert un bouquin d'ailleurs, qui est un Ouais. bouquin sur la reconstruction Sur la d'Arras, construction, parce ouais. que Celui-ci. c'était hyper important, ouais, ça se souvient. Ouais. Quand on s'intéresse à Arras, il y a ce bouquin qui est extrêmement important, qu'on a offert à Martin. Il en a fait bon usage a priori, parce qu'il s'est plongé vraiment très très vite dans l'histoire d'Arras. Et puis il y a celui-ci qui est un de nos best-sellers. Ça fait des dizaines d'années qu'il est là. On le réédite régulièrement, puisqu'on a créé notre propre maison d'édition qui s'appelle Arras Pays d'Artois Édition. Et celui-là raconte 2000 ans d'histoire de la ville d'Arras et des alentours d'Arras. Et donc quand on a ces deux éléments-là, déjà on a une bonne connaissance. On se rajoute un petit élément qui est ce petit livre qui parle de la guerre à Wellington et qui permet d'ouvrir à la mémoire de la Première Guerre mondiale. Et on voit qu'on a déjà beaucoup de choses. Alors déjà, comme disait Christian, la première fois qu'on est venu ici, c'était le premier rendez-vous. Moi, la première chose que j'ai dit, c'est mais en fait, il y a besoin de rien faire parce que le lieu est déjà immersif. Et c'est vrai qu'on est déjà, quand on observe, dans un style Renaissance, Art déco, qui est quand même assez incroyable. Donc l'idée, ça a été aussi de pouvoir transformer l'espace et proposer une innovation qui soit en lien avec l'atmosphère du lieu existant. En fait. Donc il y a eu vraiment une vraie imprégnation aussi de cet espace, de ce lieu de 160 mètres carrés sur 4 espaces, sur 4 salles, qui est déjà en soi immersif et venir d'apporter une création artistique qui permette aux gens de mieux découvrir et parcourir le territoire. Et donc en fait, on a donc cet espace-là qui est l'espace boutique. Et ici, on est dans un espace qui est assez étroit, qui sera un espace de détente. Il l'est déjà, il y a déjà des chaises qui sont présentes. Et l'idée, ça a été de conserver ce besoin de détente, parce que l'accroche d'Arras Pays d'Artois, c'est que vous allez prendre le temps de vivre.
et de complètement transformer l'espace en créant ce qu'on a appelé des capsules immersives. Donc on s'est inspiré des capsules hôtels et le but c'est de créer des alcôves où les gens pourront se détendre tout en ayant une aventure sonore et une aventure visuelle au sein du territoire d'Arras Pays d'Artois. Et en fait, chacun des espaces a sa vocation immersive et artistique. Et ici, on est vraiment du coup dans l'espace détente, une sorte de transition entre l'extérieur et puis le bureau d'information touristique. C'est toute l'idée de créer un parcours immersif, c'est de comprendre l'espace pour mieux le réinterpréter, le transformer. Et ici, on voit qu'on est dans un espace assez étroit. Donc l'idée, ça a été de l'agrandir justement, pour donner de la respiration et de la souplesse, vraiment à l'image de la baseline de la phrase d'Arras Pays d'Artois. Là, il y a une pièce qui va avoir une nouvelle fonction. Ça sera une fonction de table d'hôte. Et donc il faut l'imaginer parce que derrière le mot table d'hôte, qui a l'air très sympathique, très gentil, il y a tout un travail marketing et de connexion entre l'offre et les clients et tous nos sites internet en cross-canal. Donc il y a un vrai gros travail qui va être mené. Et puis un peu plus loin, sur le côté, on prend cette porte, on va un peu plus loin, il y a Alice au Pays des Merveilles, quoi. Il y a vraiment le pic émotionnel qui va être créé et Martin peut certainement nous le raconter. Ouais, on est vraiment, disons que dans la création du parcours, il y a un moment donné où vous devez voir ce pic émotionnel et cette salle a cette vocation. On veut vraiment transformer globalement l'espace pour que les gens ressentent ce qu'est Arras Pays d'Artois. C'est vraiment l'objectif de ressenti émotionnel pour comprendre la philosophie du lieu et du territoire. Et cet espace, sans trop en dévoiler, il sera tourné autour d'un mégalithe qu'on retrouve d'ailleurs sur le territoire, qui a 20 000 ans, donc qui est l'objet parfait pour narrer l'histoire d'Arras Pays d'Artois. Et ce mégalithe prendra la parole pour venir expliquer, présenter, dévoiler toute l'histoire et toute la richesse d'Arras Pays d'Artois. Et quand il prendra la parole, il y aura une expérience sonore avec du son spatialisé, c'est-à-dire qu'on arrive à se repérer dans l'espace avec le son. Il sera couplé avec de la production audiovisuelle, c'est-à-dire qu'on a un ensemble de fenêtres magiques, on vient agrandir l'espace et on vient montrer ce que viendra dire, ce que viendra présenter ce mégalithe. Et donc on a spatialisation sonore, expérience visuelle, on a aussi la projection d'odeur et on a aussi une innovation qui est liée à l'harmonisation d'artisanat ancestral et de nouvelles technologies. C'est-à-dire que la ville d'Arras a été entièrement reconstruite, elle est absolument incroyable, les façades sont extrêmement travaillées, avec un mélange d'architecture qui est assez incroyable. Et donc on vient travailler le vitrail, travailler la sculpture, travailler la céramique. On vient créer des jeux d'animation qui utilisent ces différents éléments, couplés à des nouvelles technologies qui sont cachées, dans l'objectif de créer un ensemble d'émotions pour mieux comprendre finalement le lieu, le territoire. Et voilà, c'est ça qu'on va tester, qu'on va expérimenter. Pourquoi on cherche cet impact? C'est pour que dans la salle juste après, quand les clients ressortent, ils puissent rentrer en discussion avec les conseillers en séjour, qui ne seront plus derrière un comptoir comme on voit trop souvent, mais qui seront autour d'une table. C'est cette fameuse table d'hôte dont je parlais, qui va être le moyen où on va pouvoir rentrer en discussion, un peu comme si on était à la maison ou dans une chambre d'hôte en fait, et qu'on veut parler aux habitants du cru. Bah là, ça sera des conseillers en séjour, mais c'est aussi des habitants, les conseillers en séjour chez nous. Donc ils ont cette relation au territoire qui est très forte. Et puis dans cette même salle, on aura une cartographie qui est la reproduction de la cartographie papier qu'on a aujourd'hui, qui est toute dessinée et qui sera animée, qui permettra d'aller chercher du contenu et de se créer un carnet de voyage pour pouvoir justement aller sur le territoire après. Tout à l'heure, Christian disait d'avoir aussi un impact humain. Et l'idée, c'était aussi de concevoir le parcours pour avoir un impact environnemental faible et un impact humain fort. Il y a aussi cette logique, cette éthique qui a été implantée dans le projet pour ne pas juste en mettre plein la vue, c'est pas du tout ça l'idée, c'est mieux transmettre et avoir un impact environnemental qui est raisonné, qui est faible, le plus faible possible en fait. Et avoir ce juste milieu entre immersion et éco-responsabilité. C'est un des éléments aussi qui me paraissait important. Sur un territoire qui a cette taille-là, qui fait 358 communes, qui a au moins 27 totems, en fait, vraiment des lieux ultra remarquables qu'il faut absolument visiter, et énormément d'activités à pouvoir faire.
C'est un tiers du Pas-de-Calais en termes de communes, mais c'est que 17% de la population. Autant vous dire, vous avez le temps d'aller vous balader, pas avoir quelqu'un toujours à vos côtés, de vous promener sur des chemins de halage, je pense à la Scarpe bien sûr, que Verlaine a si souvent emprunté, mais aussi l'Authie, faire du kayak dans l'Authie par exemple. Enfin bref, il y a énormément d'occasions de revenir. Et dans la salle immersive dont on parlait, on aura des expériences différentes selon les saisons qui donneront aussi autant d'occasions de revenir sur le territoire. Quand on a parlé de retravailler avec l'équipe de HIT d'ailleurs, et notamment Ange au tout début sur l'office de tourisme, HIT est arrivé comme une espèce d'externalité qui s'est posée dans l'équipe, avec laquelle on a pu discuter très très vite et nous ouvrir des champs possibles qu'on n'aurait pas ouverts, je pense, s'il n'y avait pas eu HIT. Ou alors on aurait mis énormément de temps à les ouvrir et peut-être pas aussi bien que HIT l'a fait. Pour moi, HIT, déjà, c'est la mise en relation. C'est un projet comme ça. Il aurait fallu, je pense, peut-être déclencher un appel d'offres. Il aurait fallu avoir connaissance du projet pour pouvoir y répondre. Et pour le coup, je pense que je l'aurais loupé. Donc en tout cas, j'aurais pas forcément eu la vue sur le projet. Et déjà, la mise en relation, on se serait loupé. Ça aurait été extrêmement dommage. Et du coup, la mise en relation était vraiment très importante, je pense, pour pouvoir commencer les échanges et amener ce projet. Et après aussi, on est dans un projet d'innovation. Qui dit innovation dit aussi parfois se sentir seul en tant que prestataire qui va proposer, même s'il y a une super intelligence collective qui s'est mise en place avec Christian, Laurence et son équipe. HIT a été aussi, je pense, dans ce cadre-là, il rentrait dans le cercle de décision et il y a eu aussi il est rentré dans le cercle de l'intelligence collective, quoi. Et il a fait partie du projet aussi en tant que conseil. Et je trouve qu'il y a eu du coup un vrai partenariat qui s'est mis en place et une vraie équipe qui s'est mise en place autour du projet. Et c'est ce qui a fait en sorte de l'amener, du coup, d'amener ce résultat-là. Je pense que c'est vraiment un travail collectif.